On commence donc ce journal par cette mobilisation des infirmières et du personnel soignant. Grève nationale et manifestation place de Jaude ce matin à Clermont-Ferrand contre la dégradation de leurs conditions de travail et la rigueur budgétaire affectant la santé. Sur place, Maxime Van Oudendijk et Bruno Lebray. Un système de santé à l'agonie, malade. 200 à 300 manifestants sont rassemblés pour crier leur mal-être. Ils sont infirmiers, aides médico-psychologiques, infirmiers anesthésistes, aussi bien dans le public que dans le privé. Tous dénoncent des conditions de travail dégradées et un quotidien difficile à gérer. On m'a appelé pour revenir sur mes vacances parce qu'il manquait quelqu'un. Donc je suis revenue effectivement parce que je ne pouvais pas non plus laisser mes collègues dans la panade. Il manquait quelqu'un, je suis revenue. Mais voilà. Et c'est tout le temps comme ça? Et c'est souvent comme ça. Les revendications sont nombreuses, symboles d'un profond malaise. Abrogation des lois santé et HPST, arrêt des fermetures de lits, demande de moyens supplémentaires, de plus de personnel. Les manifestants décrivent un système en perdition. Beaucoup redoutent l'instauration des GHT, les groupements hospitaliers de territoire. Avec cette restructuration, les 15 établissements hospitaliers de l'Allier et du Puy-de-Dôme seront tous pilotés par le CHU de Clermont-Ferrand. Ça va impliquer de la mobilité de personnel. Les chirurgiens actuellement commencent déjà à opérer dans plusieurs hôpitaux, alors qu'avant ils étaient destinés à un seul poste. Si cela continue, les personnels, comme nous, les infirmiers spécialisés, on va devoir certainement aussi aller endormir à Montluçon, à Moulins, à Clermont. Une délégation de 14 représentants est reçue en ce moment par le directeur de cabinet du préfet. Les manifestants espèrent voir leurs doléances remonter au ministère de la Santé. Et en direct, place de Jaude, Nathalie Niort, infirmière à l'hôpital de Riom, déléguée CGT. Bonjour. Vous manifestez aujourd'hui pour dénoncer vos conditions de travail. On le disait, on n'est pas des machines, on est des êtres humains. C'est ce qu'on a entendu dans la mobilisation. Expliquez-nous, décrivez-nous ce midi votre quotidien, votre journée d'infirmière à l'hôpital. Notre journée d'infirmière ou d'aide-soignante, puisqu'on est soignant avant tout, c'est la souffrance des patients, mais c'est la nôtre aussi, parce qu'on a un déficit de personnel, on a un déficit de personnel, on a beaucoup de maladies, de gens non remplacés, et ça veut dire que vous n'êtes pas en mesure d'assurer correctement l'accueil des patients, voire les soins? Alors l'accueil, bien sûr qu'on le fait, évidemment qu'on le fait, les soins aussi, bien évidemment. On essaye de mettre en sécurité la majorité de nos soignants, de nos personnels et aussi de nos patients. Mais c'est à flux tendu en permanence, c'est très, très difficile d'avoir des soins de qualité. Le patient... Oui. Comment vous expliquez ce phénomène d'engorgement aujourd'hui aux urgences? Qu'est-ce qui se passe dans le système de santé français? La restructuration financière qui est entreprise par nos ministres ou par notre ministre de la Santé entraîne une diminution des postes, une diminution du personnel et par conséquent on ne peut pas prendre en charge les patients aussi rapidement qu'on le souhaiterait et dans les meilleures conditions. Ce qui fait qu'effectivement on a des difficultés à faire notre travail comme on le souhaiterait. Dans quelle mesure le problème des déserts médicaux renforce cette problématique au niveau des urgences? En fait, le fait d'avoir des déserts médicaux et des absences de médecins dans beaucoup d'endroits, et en Auvergne en particulier, entraîne le fait que les patients et leurs familles se dirigent directement vers les urgences. C'est le premier endroit où on pense aller. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous réclamez pour que ça aille mieux? Qu'est-ce qu'il faut sur le terrain? Il faut du personnel, il faut du monde, il faut des finances, il faut du budget. C'est les principales réclamations de notre profession à l'heure actuelle. Merci Nathalie. Mais c'est vrai pour le public, c'est vrai pour le privé aussi. Je vous en prie, merci à vous. Merci d'avoir été notre invitée ce midi.